À la bibliothèque, nous continuons de recevoir Catherine Poulain. Rebonjour Catherine Poulain. Rebonjour. Vous êtes l'autrice de Le Grand Marin, Le cœur blanc et l'ombre d'un grand oiseau, ce dernier faisant votre actualité littéraire. Est-ce que vous écrivez parce que vous avez beaucoup lu ? Non. Alors, enfant, j'ai beaucoup lu. Mais l'enfance, c'est loin. Et j'étais possédée par l'envie de vivre, l'envie de voyager, l'envie de connaître. Et il y a un moment où j'ai eu peur. Je me suis dit, mais si je lis, si je mets dans la lecture, c'est un monde en lui-même. Et peut-être que j'en sortirai plus. Et peut-être que je vivrai par procuration. Ça fait tellement peur que, à l'âge de 19 ans, je crois, je me suis dit, je lirai plus. Ce que je vais faire, je vais vivre. Donc, je vais voyager, je vais travailler, et déjà, j'avais envie d'écrire. Si c'est moi qui écrirai les choses, je ferai les livres. Et puis, si j'arrive pas à les faire, ce sera ma vie qui sera le livre. Mais c'était un élan, dirons-nous. Bon, j'ai quand même beaucoup lu après, j'ai continué à lire, mais j'avais très très peur justement de cet attrait de la littérature. Donc j'ai beaucoup écrit, j'écrivais. Et après je me suis remis à lire, oui, bien sûr. Mais écrire avant tout, c'était donner un fil à la vie, un fil au chaos peut-être, et rassembler, faire exister aussi les choses aussi, et des choses absolument extraordinaires, des fulgurances de beauté dans la vie, et on se dit, il faut que je les dise, il faut que je les écrive, ça ne sert à rien, mais mais elles sont là, elles sont posées, comment on met de côté des petits trésors, des galets trouvés des petits cailloux trouvés au bord du chemin. Vous ne pensez pas au lecteur quand vous écrivez ? Non. Je pense qu'il ne faut pas y penser parce qu'on risque de perdre sa spontanéité, et on risque de perdre de vendre sa voix. Il ne faut pas chercher à plaire, il ne faut pas chercher à s'accommoder d'eux. Il faut rester sincère en toute chose. Et lorsque j'ai eu la chance qu'on me donne un contrat pour le premier livre, j'étais bergère transhumante à ce moment-là. J'étais absolument stupéfaite, j'étais émerveillée, enfin avoir un contrat pour écrire un livre. Et puis avant de signer, j'ai eu un doute terrible, je me suis dit, mais et si en signant je perdais mon âme ? Parce que si le livre remporte un certain succès, on attendra quelque chose de moi, et si on attend quelque chose de moi, est-ce que je vais pas perdre cette liberté de dire, cette liberté de parole ? Pour faire plaisir, pour répondre à. Votre livre, Le Grand Marin, a été un grand succès. Vous n'avez rien perdu de votre radicalité. Non, mais c'était difficile. Le deuxième livre a été très difficile à écrire. Et le troisième aussi. Il reste quand même un poids énorme par rapport à l'attente. Vous vous êtes remise à lire. Oui. Que lisez-vous ? Quels sont vos grands souvenirs de lectrice ? Alors, j'aime beaucoup la littérature américaine. La littérature dans ce qu'elle a de pratiquement physique, de ce réalisme, ce côté charnel de l'écriture parfois. Mais je n'aime pas me restreindre à une certaine littérature, évidemment. Et j'aime la pureté, la transparence de la littérature scandinave. J'aime le côté brûlant de la littérature. Catherine Poulain, vous écrivez avec votre corps. Oui. Comment est-ce qu'on écrit avec son corps ? Il faut écrire avec le ressenti. Et pour ça, il faut que je sois toujours dans l'action, dans le travail, pour sentir mon corps. J'ai essayé d'écrire parfois, après le succès du Grand Marin, je me suis collée devant l'ordi, je me suis dit, maintenant il faut que je travaille, on m'a donné ma chance. Et je faisais compiler j'ai l'impression que je faisais compiler des mots, des jolis mots, des beaux mots, comme on empilerait des parpaings en fait. Et après, il y avait tout un travail de déconstruction à faire parce que ce n'était pas ça. J'ai dit, mais c'est mort. Il faut du vivant. Et le vivant, il faut qu'il passe par le ressenti. Je ne dis pas qu'il y a une littérature cérébrale qui est extrêmement belle, qui est extrêmement riche, qui est extrêmement... Ce n'est pas la mienne. Je n'ai pas confiance en mon seul cerveau. J'ai confiance en mon corps d'abord. Merci beaucoup, Catherine Poulain. On va marquer une pause. On se retrouve juste après. Vous écoutez À la bibliothèque sur CFM Radio.